Ah. Bah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Potentiellement, il peut y avoir une coupure. Mais j'ai fait un test hier, du coup, j'ai testé de tourner pendant 20 minutes et ça n'a pas coupé, donc Ok. j'espère que ça fonctionnera. On se donne combien de temps? Entre 45 minutes et 1 heure, non? Ok. Voilà. On reste pas plus longtemps. C'est parti. Bonsoir Bienvenue sur notre chaîne. et bienvenue aussi dans ce nouveau format, parce que c'est notre premier vidéo podcast. Voilà. Et oui, je suis le genre de personne à faire ça. Vidéo. Non, c'est une vidéo podcast. Est-ce qu'on dit ça dans les vidéos? Je sais pas, mais. Je ne sais pas. Alors, j'ai fait du montage et il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Okay. Ce bruit avec ma langue là, ça m'horripile. Dès que je fais du montage, je le coupe et je me dis pourquoi je fais ça. Et pourtant, je vois plein de créateurs de contenu le faire et ça dérange pas. Hein. Je pense que ça fait un peu ASMR. Ça m'obsède. Maintenant, je le supprime à chaque fois et je le refais systématiquement. C'est comme un tic de langage. Bref. Dans ce nouveau format, on va aborder... Oui. Nous allons aborder des thèmes, un sujet, on débat pendant 45 minutes, 1 heure, et tout simplement on donne notre avis. Oui. Et ce soir, de quoi parle-t-on, Rosie? On va parler des influenceurs. Mais qu'entends-tu par le terme influenceur? Eh bien, c'est une très bonne question. On va parler de la désinfluence. Thème de la désinfluence. Est-ce que tu penses que est-ce que les influenceurs vont mourir? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui tu as confiance encore aux influenceurs? Ou est-ce que tu as déjà eu confiance à un influenceur? Non. Okay. Non, en vrai, ça dépend des sujets et ça dépend de quoi on parle. Ok. Qu'entends-tu par là? Eh bien, plusieurs choses, Rosie. Non, en vrai, est-ce que j'ai déjà acheté un produit qui a été promu par un influenceur? Non, j'ai jamais fait ça. Et toi? Comme ça, promu par un influenceur. Genre, t'as connu un produit. Genre sponsorisé ou genre, c'est une collab commerciale. Tu en prends connaissance via un contenu qui a été sponsorisé par la marque. Et tu achètes le produit parce que tu es convaincu par le laïus récité par si, ça m'est déjà arrivé. Genre quoi? Je crois que c'était le blush NYX. C'était un blush NYX. Après, c'est parce que je cherchais un blush à peu près de cette couleur. Mais bon, j'ai été déçue. Ok. C'est pas les influenceurs qui m'ont déçue, mais ouais. En tout cas, c'est le produit en lui-même. Moi, je pense que j'ai beaucoup été affectée par justement les purs influenceurs avec les placements de produits un peu bas de gamme, genre de télé-réalité, quoi. Ah oui. Genre la bougie qui te nettoie les oreilles, des trucs comme ça. J'ai failli l'acheter, hein. Je suis... Bah moi, quand même. T'as failli l'acheter quand même, tu te dis, ah putain, ça nettoie bien. Mais en fait, pour le coup, ça, c'est vraiment une arnaque totale. Hein. Mais ouais, je pense que ça m'a peut-être marqué et du coup, j'ai jamais passé le pas de l'achat. J'ai déjà été intéressée par des produits, mais j'ai jamais passé le cap de dire j'achète ce produit. Ceci étant, je pourrais faire confiance dans un type de produit, par exemple les produits comme les logiciels. On entend souvent VPN qui sponsorise des vidéos sur YouTube. Je peux faire confiance. Et pourquoi un logiciel? C'est parce que tu recherches un logiciel, ça. C'est parce que c'est un truc qui t'intéresserait. C'est ça. Mais par exemple, pour la skincare, je pars du principe que on est tellement tous différents, on a des attentes différentes, et que ce soit notre peau, nos cheveux, nos cils, enfin, un produit peut marcher sur une personne et peut ne pas marcher sur d'autres. Maintenant, si même moi je prends... moi j'ai de l'acné, si tu vois, je suis un influenceur qui a de l'acné et qui va promouvoir un produit anti-acné, bah même ça,
je vais pas forcément l'acheter parce que mais il y a plusieurs types d'acné en plus. C'est ça, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et en plus de ça, c'est des produits, souvent il faut les tester, mais pendant minimum 3 mois. Enfin, au moins 2 mois. Parce que 1 mois, c'est le renouvellement de la peau. Donc ça veut dire qu'un produit qui est testé moins d'1 mois sur la peau, clairement, il a pas d'effet. Enfin, tu peux pas mesurer les effets. Et je me demande aujourd'hui, si tu as un influenceur qui reçoit tellement de produits cosmétiques, est-ce qu'il a vraiment le temps de se tester un produit sur 1 mois? Après, moi, je dis ça, mais j'ai déjà été influencée. Parce que je pense aux influenceurs de France, mais en fait, j'ai déjà été influencée par des influenceurs américains. Et pas forcément des gros influenceurs qui reçoivent des produits. Et surtout, c'est pas des personnes qui recevaient forcément des produits à l'époque, mais ils traitaient vraiment un sujet en particulier. En skincare. Voilà, en skincare. Moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, j'ai une problématique. Quand j'ai une problématique, c'est vrai que je vais aller voir les influenceurs pour aller me conseiller, me guider. Après, c'est moi quand même qui fais le choix final si j'achète ou pas. Mais j'aime bien éviter de perdre du temps. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'avantage de pouvoir tester des produits. Mais est-ce que tu penses qu'ils le testent assez pour que leur avis soit légitime? Certains, non, ça se voit. Non. Enfin, surtout pour la skincare. Moi, c'est vraiment pour ça. Pour la skincare, je le vois que la personne, elle ouvre le packaging, elle le met, c'est une bonne sensation. Mais moi, c'est pas ça que je veux savoir d'un produit skincare. Je veux savoir si c'est efficace. Donc ça, quand je vois juste une personne qui déballe et qui dit ça fait un effet de peau, glass skin ou autre, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai une problématique. Je vais chercher plutôt la problématique et voir si vraiment... Après, il y a des personnes, je vois qu'un produit revient souvent, dit oui, moi je vous conseille ce produit, etc. Je vous conseille, je l'ai utilisé ou autre. Je veux être influencée, ouais. Par exemple, je fais mes recherches. Ouais, tu fais des recherches. Genre, c'est pas ce qui va te pousser à l'achat, mais c'est peut-être ce qui va te faire décider de valider ton panier. Voilà. En fait, je vais aller quand même à regarder Après, je pense aussi c'est une question de génération. Ouais. Une question d'âge ou autre, mais je vais aller voir, je vais aller m'enseigner sur la marque, etc. Enfin, l'ancienneté, voir la compo des produits. Alors que sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes aussi. Oui. Qui n'ont pas forcément cette jugeote, on va dire. Mais par exemple, on va prendre l'exemple de The Ordinary. Tu te souviens de The Ordinary? The Ordinary, c'était une marque qui ne faisait aucune publicité à l'époque. Et c'était que du bouche à oreille. Et ensuite, il y a eu ce buzz avec le peeling, le peeling rouge, qui arrachait la gueule, pour le coup. Tu l'as testé ou pas? Non. Moi, je l'ai testé, mais c'était horrible. Bon, après, est-ce que ça marchait? Je ne sais pas. Je n'ai pas testé assez. Mais je me souviens que j'étais tombée là-dedans. C'était le peeling à la mode, etc. Et je voulais ça. Donc, tu t'es fait influencer. Pour autant, ce n'était pas des contenus sponsorisés. Enfin, c'était pas la marque qui avait organisé la campagne. C'était vraiment que le bouche à oreille. Ah oui, là, tu dis ça. Comme par exemple la Charlotte fruits exotiques de chez Picard. Ça n'a pas été organisé par Picard. Oui. Et pourtant, on s'est fait influencer. Oui, voilà. Oui, tu vois, je parle de cette influence-là que j'ai. Oui. Pas d'un produit qui a été sponsorisé par une marque. Là, je fais moins confiance. Donc, et par contre, quand c'est un produit où je sens qu'il y a une hype et que ça répond à ma problématique ou d'un besoin ou bien juste d'un caprice, oui, tu te laisses tenter. Je peux me laisser tenter, ça arrive. Mais on le sait, si un influenceur a la capacité aussi de faire autant de contenu, quand on le suit, c'est parce qu'il gagne de l'argent par justement le placement de produits. Est-ce que tu trouves que c'est légitime ou pas? Légitime, non. Enfin, moi, ça dépend, comme tu dis, ça dépend du produit. Quand c'est le make-up, moi, tu l'as testé une fois, je vois le rendu et je vois à peu près, ok, c'est à peu près le rendu que je veux, je vois un peu que c'est à peu près ma carnation, c'est le produit que je recherche, etc. Après, je ne veux pas faire confiance à un influenceur, je vais chercher un produit qui m'intéresse et je vais voir l'avis des influenceurs ou des créateurs de contenu. Les avis de ok, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ça m'aide en fait pour faire mon choix avant d'acheter. En fait, ça m'évite d'acheter un produit qui potentiellement ne pourrait pas me plaire. Par contre, ouais, je vais pas acheter un produit skincare
pour moi, c'est... Parce que quelqu'un dit oui, il est bien, achetez-le. Ça, pour moi, il peut être bien quand il peut pas être bien, en fait. On est tellement différents, mais effectivement, en fonction du besoin de la skincare, je peux potentiellement me dire, ah tiens, j'ai un problème d'acné, ou je sais qu'on a le même problème. Par exemple, les poils incarnés aussi. Moi, je sais que les poils incarnés, j'étais hyper influencée par les influenceurs. Et ça a fonctionné. Par rapport à quoi? J'avais beaucoup de poils incarnés et de taches. Et j'ai fait des recherches sur le côté américain. Je suis allée sur Amazon États-Unis. C'est vrai? Je me suis créé une box et je me suis envoyé les produits. Donc ça m'a arraché la peau, mais j'ai plus de taches. Mais attends, c'est des crèmes éclaircissantes, les trucs comme ça là? Ouais, un peu comme ça, ouais. Et j'ai plus de taches. Mais ça, tu pouvais pas aller à Château-Rouge? C'est pas le même produit. C'est pas le même produit parce que c'est pas normalement, tu peux pas le commercialiser en France. Ah non, mais là, c'est hyper dangereux du coup. Ce que ah ouais, mais c'est hyper dangereux. Mais comme j'avais plusieurs avis, plusieurs personnes qui disaient allez-y, et c'est vrai que les produits États-Unis, ça te pique, mais ça te brûle la peau. Oui, c'est pas le même niveau, c'est pas la même réglementation. Au top. Tout clean. Franchement, j'ai eu peur. Hein. On ne vous conseille pas. Je ne conseille pas de faire ça. Non. Mais je me suis renseignée, j'ai pas acheté juste un produit en mode ah la fille a dit non, ça... j'ai pas fait confiance à une personne. C'est vrai, j'ai fait confiance à un groupe de personnes qui disaient je vous conseille ce produit. J'ai testé. Ça pouvait fonctionner comme ça. Ça pouvait ne pas fonctionner. Et ça a fonctionné. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où aujourd'hui, j'achète pas un produit si je fais pas des recherches avant. L'avis est très important pour vraiment que je finalise mon processus d'achat. Mais parfois, tu vois, je me laisse tenter. Moi, je fais beaucoup de paniers que je valide pas. Moi aussi. On fait tout ça, je crois. Mais vraiment, passer l'acte là, je me renseigne de fou. Peut-être parce que, tu vois, on n'a pas un budget extensible et tu sais que tu n'as pas envie de dépenser ton argent pour rien. Ouais, c'est ça. Mais... Non, moi aussi, je fais mes recherches. Après, c'est ça. Pour moi, l'influence, c'est... Pour moi, je recherche des avis. Je ne cherche pas des influenceurs connus, je cherche des avis. Et des vrais avis. Par exemple, quel est ton point de vue sur Yepoda? Non, faut pas parler de ça. Faut pas parler de ça. Moi, c'est... Alors, pour le coup, cette campagne... horrible. Mais moi, justement, ça m'avait... je me suis dit... Ah, les petits produits en verre un peu écolo, la marque coréenne, ça doit être des produits avec des super actifs. Là, je me suis dit, pour le coup, ça a l'air d'être une super marque. Non, moi, le fait qu'il lance une campagne avec autant d'influenceurs, ça m'a un peu... Je trouve qu'en fait, la compo, elle est basique. Enfin, je trouve qu'elle est basique, elle fait rien. C'est pas un produit miracle, c'est pas un produit qui propose quelque chose de différent que comparé à la vraie skincare coréenne, qui propose vraiment de vrais... Enfin, pas de produit miracle, mais qui propose une vraie différenciation. Oui. Là, c'est juste une marque basique qui donne, une crème, un spray, et puis voilà, une hydratation, et c'est tout. Et le fait que ça soit juste coréen, entre guillemets. Et c'est ça, en fait, ils se sont rangés dans la hype coréenne. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Ils se sont dit, bon, mon produit, il n'est pas révolutionnaire. Après, il a quand même un packaging plus écolo. Non, mais c'est tout souligner. Pour moi, c'est pas une différenciation. Moi, je m'en fiche que le produit il peut être écolo, c'est bien, je vais regarder avant de me... Mais c'est pas pour ça que j'achète un produit skincare. Ouais, je suis d'accord. J'achète un produit skincare parce que ça fonctionne. Ouais. Et si tu fais rien, ça fait rien de plus qu'un produit coréen et que en plus t'es cher, je vois pas trop l'intérêt. Pour toi, c'est un flop cette campagne? Non, pour moi, c'est pas un flop finalement. Il y a eu une hype sur Yepoda, mais aujourd'hui, plus personne n'en parle. Ouais, je suis d'accord. Plus personne n'en parle, quoi. Pour moi, c'était une mauvaise stratégie. C'était une mauvaise stratégie de leur part. Ils se sont focalisés sur la partie une campagne de lancement. Ouais, c'est ça, c'est une campagne de lancement. Bon, mais bon, je trouve que c'était mal fait, quoi. Pour moi, c'est pas une marque qui va durer dans le temps. Ok.
Tu penses que s'il y a eu des achats, c'était via la campagne et que les gens ne renouvelleront pour moi, pas leur achat? c'était totalement pour la campagne. Parce que vraiment, il y a rien qui m'attirait dans les produits. Dans la compo, je trouve que c'était vraiment basique. C'est une belle compo, ok, c'est pas... Bon, maintenant, tous les produits ne sont pas testés par les animaux, donc moi, je voyais aucune différenciation. Franchement, non. Et en plus, c'est pas vraiment une marque coréenne. C'est pas une vraie marque coréenne. Ouais. Tu penses que est-ce que c'est un peu du greenwashing? Un peu, hein. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Un peu, quand même. Bah, Yepuda. Franchement, c'est le cas d'école. Non. Ah non, mais il y a d'autres cas d'école. Ouais. Et en ce moment, on en a vu quand même un génial. On en a vu pas mal. Mais est-ce qu'on fera un podcast axé sur Body Minute? Bon, pour moi, ça serait sur les cas d'école. Les pires communications. Ouais. Les pires communications. Sur TikTok. Même pas forcément sur TikTok, hein, les pires communications. Bah souvent c'est sur TikTok. Oui. Parce que c'est là qu'il y a vraiment il y a vraiment beaucoup d'ampleur qui... Ouais, ça va tellement vite. Ça va trop vite. Ok. Mais ouais, est-ce que tu penses que le métier d'influenceur va... Est-ce que ça va cesser? Non. Cesser ou est-ce qu'il va évoluer? Mais en quoi, en fait, moi je vois aussi le côté, le business model. Si les influenceurs gagnent de l'argent, c'est avec le placement de produits et avec, du coup, la commercialisation de leur médium, donc de leurs vidéos. Ils font des placements et ils sont rémunérés pour parler d'un produit. S'ils n'ont pas cette rémunération, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a de la rémunération sur TikTok. Mais de leur contenu. C'est pas assez pour faire vivre leurs équipes. Souvent, le plus gros de leur rémunération, ça reste quand même les placements de produits. Pas forcément les placements de produits, hein. Enfin, ça dépend des créateurs de contenu. Mais il y a faire vivre leurs équipes et tout, je pense pas que les vues, ça puisse suffire. Sinon, est-ce qu'ils vendrait autant? En vrai, toi, tu parles des gros créateurs. Et encore, parce que normalement, il y a des gros créateurs qui vivent sans les marques, qui sont vraiment auto... Quand tu regardes, par exemple, Océane, par exemple, elle travaille avec quelques marques, mais... Ouais, mais t'as vu les marques que c'est? Oui, voilà, on ne parlera pas de ça, mais du sens où il y a des créateurs qui travaillent vraiment, c'est leur propre compte. Mais après, pas forcément avec des marques. C'est vraiment YouTube qui les rémunère, et en vrai, YouTube peut très bien rémunérer. Hein. Mais qui? Je sais plus qui. Quoi? Tu vois, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah, mais vraiment, je te jure qu'il y en a beaucoup. Hein. Parce que je regardais encore c'était pas moi, hein, Maxime qui regardait un compte que jamais je pourrais regarder, bref. Tu veux pas dire le nom? Non, je vais pas donner... Dis-le, on va le biper. Je sais même plus. J'ai envie de savoir. Je sais même plus c'est qui, mais il vend des montres... Non, il vend pas des montres, il collectionne des montres. Oh, je connais pas, donc je m'en fous un peu. Bref, c'est un businessman, Monaco, tout ce que je déteste, bref. Et le mec, il fait... Avec YouTube, il disait qu'il faisait... Ouais, dans les 40 000 € par mois. Et il n'a pas autant de followers que des gros comptes. Donc j'imagine même pas les gros comptes. Et je pensais même qu'on gagnait pas autant finalement avec YouTube. Franchement, j'ai aucune idée. Et sur TikTok, il y a des gens qui sont même pas... Enfin, qui disaient... Ouais, même sur TikTok, il y a des gens qui ont même pas des gros comptes. Ils font dans les 3 000 à 4 000 € par mois. Ça, j'ai du mal à me rendre compte en fait de comment c'est possible, parce qu'il y a énormément de gros créateurs, enfin des gens dont tout le monde connaît les contenus. Pourtant, ils ont une vie à côté et ils travaillent. Qui donc? Mais genre, tu vois, il y a une meuf qui fait du contenu sur le monde du travail, tu vois, elle se fait des petits scénarios. Je n'avais jamais compris la hype autour du... Attends, là, comme de par hasard, je vais pas trouver. En plus, en ce moment, j'ai beaucoup de contenu bouffe. Genre, elle a 40 000 abonnés. Bon, là, elle a pas des grosses stats, mais genre, elle a un job et elle travaille à côté. Il y a... comment s'appelle la meuf là qui court tout le temps? Elle bosse. Elle a un job. Le sera. Moi, mais le truc, c'est que... Maëva. Ça dépend c'est Maëva, ça dépend des stats que tu fais, ouais.
Et lui, il avait pas forcément de gros contenu, de beaucoup de followers, mais il avait dans les 400 000 à 800 000 vues. Mais tu... Tu vois, Comment ça? Non, c'est pas Maëva, hein, je suis en train de raconter n'importe quoi. Comment s'appelle la meuf qui fait de l'athlétisme? J'en connais plusieurs. Maëva, si c'est Maëva. Maëva VJR. Ah, je les connais. Ouais, mais regarde. Bon, 120K. Tu vois? Mais regarde, bah quand même. Tu vois, on a pas. Regarde-moi ses vues, il n'y a rien. Ah, mais pour moi, ça, c'est des grosses vues, hein. Ça, c'est pour toi. 3000 vues, c'est des grosses vues. 10K, 26K, 35K. Toi, pour moi, c'est des grosses vues. Pour quelqu'un, un compte qui a 100 000 followers. Bah quand même, 17K, 21. Mais c'est rien pour TikTok. TikTok, pour lui, regarde vraiment des vrais comptes. Genre qui, Chloé Gervais? Ouais. Allez, vas-y. Je pensais pas forcément... Tu penses à qui? Elle a 762K. Tu vois, ça, c'est des grosses stats. Ok. Ça, ce sont des grosses stats. Au-dessus de 100K. Pour moi, ça, c'est des grosses stats. Et ça, ce sont des personnes qui ont une bonne rémunération sur eux. Ouais. Même une autre fille qui s'appelle Gabi et tout, elle dit les chiffres. Elle dit vraiment... Gabi avec un Y? Gabi... Ouais. Non, c'est I. 1 million de follow. Ah non, je le connais pas. Elle... Tu la connais? Même elle fait pas trop de vues, mais ouais. Là, elle fait de gros stats. Moi, dans les 1 million, même avec 1 million, elle disait... Enfin, avec 1 million... Je crois qu'elle faisait dans les 2000 euros. Bah, tu vois, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Une vidéo. Ah, oui. Une vidéo. Ouais, tu as fait juste une vidéo, t'as payé tes factures. Ouais, bon, j'avoue, vu comme ça. Et les influenceurs, ils font des contenus. Il y a des gros comptes qui font. Chaque vidéo font 1 million de vues. En fait, je sais pas, le moment où notre chaîne TikTok va se propulser comme ça, je veux te dire, mais il y a plein de gens d'ailleurs qui parlaient du fait que tu t'en perds la notion de l'argent. Parce qu'il reçoit énormément d'argent d'un coup. Mais pour moi, tu vois, au-dessus de 10K, t'as des contenus qui sont quasiment tous au-dessus de 10K. Pour moi, c'est déjà énorme. Oui, parce qu'on a pas ça, c'est pour ça. J'ai trop de... Je parle vraiment comme une gueule. Hein. Mais vraiment, oui. Non, tu sais qu'il y a même plein de créateurs de contenu qui me disent « Mais t'as pas encore tes 10 000 abonnés ?» Genre... Allô? Non, mais allô. Mais il dit « Mais c'est facile. » Je jure qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais c'est facile. » C'est tellement dur. Moi, j'ai du mal à avoir 500. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas encore compris l'algorithme. On n'a pas encore compris TikTok. Moi, j'ai grave du Alors qu'il y a plein de gens qui ont compris TikTok. Et c'est vrai, hein. Moi, mais c'est juste que moi, j'arrive pas... Tu vois, il y a des gens, par exemple... Je sais plus qui a fait ça. Il y a une fille qui faisait exprès de faire son mascara, enfin, de faire son make-up et de mettre son mascara à l'intérieur de son œil et tout. Enfin, en fait, de déranger. Sur TikTok, il faut déranger ou bien faire exprès. Il y avait une fille qui parlait d'une story time. Elle dit mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ma meilleure amie ne me parle plus. En gros, qu'est-ce qu'elle disait ma meilleure amie ne me parle plus, je comprends pas, je vais arriver à l'aéroport, il n'y avait plus de taxi, j'ai appelé son mari, il est venu me chercher, je comprends pas, maintenant elle me parle plus, je dis, tu t'appelles son mari. Et pour moi, ça, c'est des gens, ils savent très bien que ça peut fonctionner sur TikTok, c'est des fausses histoires, tu vois. Oui, bah pour moi, oui. c'est... Mais justement, et nous, on le fait pas. Est-ce que justement ce côté scénarisé enlève de la... Comment on appelle ça? L'authenticité. Ouais, de l'authenticité, exactement. Aux créateurs de contenu dans leur... Non, pour moi, je pense que... Dans leur... C'est pas tout le monde, mais je pense que pour... Enfin, c'est pas tout le monde, mais je pense que pour percer, ouais. Il y a des petites... Quand tu regardes un peu, à peu près tous les influenceurs sur TikTok ont été connus avec un petit bad buzz. Un petit bad buzz, enfin un petit buzz quoi. Une petite histoire. Je sais pas, tu connais Oji. Elle fait de la musique, elle est super talentueuse, mais c'est aussi le fait qu'elle est
c'est aussi ces relations amoureuses qui ont fait que c'est un peu propulsé. Et aussi le fait que quand plusieurs créateurs de contenu se rassemblent pour faire du contenu, ça propulse aussi. Ouais, le fit and fun. Le TikTok, ouais, le TikTok, sur TikTok, avant, c'était le truc à faire. Si tu voulais... Bah, en live, là. Surtout en live, non? Pas forcément en live, non, mais vraiment le contenu à faire ensemble et tout. Et puis les maisons, tu te rappelles, les house. Mais en fait, je crois qu'il y a comment ça s'appelle, il y a Naël et Sana qui se sont mariés, qui se sont rencontrés dans une house. Mais vraiment, c'est tout ce que j'ai suivi. Bah avant, il n'y avait que ça. Et aux États-Unis, je sais pas si tu as remarqué, pareil. Bon, ça a commencé sur Vine. Oui. Mais avant, ils faisaient que ça aussi. Il y avait le même groupe de LA, là. Ouais. Ils étaient dans un immeuble. Ils étaient dans un immeuble, ils étaient au même endroit, ils habitaient au même endroit. Et ils faisaient du contenu ensemble. Et ça a propulsé leur... Mais en France, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a ça, c'est un échec. Alors qu'aux États-Unis, il me semble que c'est toujours d'actualité. Ils se voient toujours un peu de temps en temps, mais c'est pas... parce que chacun a créé un peu sa carrière autour de ça. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, il y a encore des maisons de streamers aux États-Unis. Enfin, il me semble. Des gens qui font des lives sur Twitch et en fait, c'est une coloc. Ah oui, un peu. Mais en France, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il se passe quelque chose qui fait que ça fonctionne pas. Ouais. Les gaming house. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais... Ça dure qu'un temps en fait. Au départ, c'est bien, nanana, on fait du contenu, machin. Mais après, il y a toujours... ça finit mal à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, par exemple, nous, si on crée quelque chose, ouais, là on est deux. Mais le mieux, c'est pour ça que les gens disent c'est bien d'avancer seul, mais tu peux avancer plus vite avec plusieurs personnes. Il faudrait trouver d'autres créateurs de contenu. Ensemble aussi. Oui, tu vois, c'est pas la même chose. Oui, c'est sûr, mais il faudrait d'autres créateurs de contenu. Ouais, non, mais je suis d'accord. Qu'on puisse se propulser ensemble. Mais bon. Mais après, c'est pas le sujet. Non, on parle de l'influence, hein, les influenceurs. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et tout, et ouais. Pour moi, je pense que l'influence, ça va mourir, ça va évoluer différemment. Ouais. Ça va évoluer différemment, et ça se voit parce que maintenant, les influenceurs ne sont plus... Tu vois plus trop d'influenceurs qui... Enfin, moi, en tout cas, dans mes portraits, je vois plus trop de haul. Je vois moins de haul. Moins de haul, je vois plus des créations... Ouais, et après, je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression qu'ils se spécialisent. Après, c'est peut-être juste ton fil qui s'est adapté, enfin, c'est toi. Parce que moi, j'ai pas de haul à proprement parler, mais j'ai toujours ces nanas qui achètent des tonnes de trucs qui font leurs courses, après qui rangent leur frigo, tu vois. C'est ça, oui. Ou alors le hack, Amazon Hack, Action Hacks, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est un haul, mais d'une autre façon. Ouais, moi, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Avant, j'en avais énormément, quoi. Je voyais que ça. Je voyais énormément ça. Et moi, j'ai l'impression que ça a vraiment évolué. Mais tu vois, par exemple, l'évolution de l'influence, on a souvent parlé des l'IA, tu vois, les néo-influenceurs, enfin, je sais même pas si on dit néo, mais tu vois, les influenceurs qui en fait n'existent pas. Ah oui. Les avatars, il y a aussi les furies, enfin, les gens qui se déguisent. Ça, c'est aussi une évolution de l'influence. Mais là, du coup, il y en a plus trop, tu vois. Ça aussi, il y en a beaucoup moins aussi. Justement, il y a une... ça évolue. Il y a quand même... Enfin, tu peux pas dire que c'est un contenu authentique parce que la personne n'existe même pas. Et en même temps... Attends, tu parles de créer par l'IA? Ouais, par exemple, une personne qui a été créée par une IA et en fait, c'est... Tu vois, c'est un avatar. La personne, elle n'existe pas. Et pourtant, ça génère quelque chose. Et pourtant, il n'y a rien de moins authentique que ça. C'est sûr. Non, parce que c'est vrai qu'on te dit souvent qu'il faut être authentique ou autre, mais en vrai, ce qui fonctionne vraiment sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ça. Mais c'est ça. Donc, je sais pas. On fait confiance à une IA, mais on fait pas confiance à une vraie personne qui touche de l'argent. Je sais pas s'ils font confiance, mais ça divertit. Aujourd'hui, les gens aiment...
c'est ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux. Et de base, TikTok, c'était ça, c'était du divertissement. Ouais, mais après, comme tout divertissement, bah, il y a un côté, tu vois, payant. À partir du moment où tu as un public, t'es un panneau d'affichage en gros. Tu vois, au cinéma, tu as toujours des pubs avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens aujourd'hui, ils aiment les IA sur TikTok ou sur Instagram parce que ça divertit, pas parce que ils font Ouais, confiance. mais du coup, ça divertit, donc probablement que ces gens-là, enfin, que pense les pas qu'ils vont faire personnes qui confiance, mais je organisent pense qu'ils font des placements de produits. Ouais, non. Moi, je pense que si. Hein. Moi, je pense que je pense que s'il y a Oh, des... peut-être. Hein. Après, il faudrait vraiment que ça soit dans le domaine avec une IA, mais En fait, je connais pas de TikToker IA, mais... moi j'ai vu sur Instagram des IA. Des IA, mais même d'ailleurs, il y avait une IA qui avait gagné un prix. Un prix de quoi? Tu veux je sais plus, mais elle avait gagné un prix. Il y avait aussi les NFC là. Les. Ouais. Ouais, non fongible. NFC. Et ça aussi, j'en vois beaucoup moins. Hein. Ah oui, mais ça, c'était un flop. Enfin, bah, j'en vois quand même de temps en temps. Hein. Parce que de base, ça avait déjà existé. NFT? NFT, ouais. Ouais, de base, ça existait bien avant la hype des NFT. Mais NFT, ça n'a rien à voir avec... Ouais, NFT, c'est quand t'achètes... Non, attends. C'est les... NFT, c'est quand genre t'achètes une image et qu'elle t'appartient, tu détiens les droits d'image et tout. C'est pas ça que je parle. Merde, je parle des personnes qui sont dans un personnage et les furies? T'es furie que toi t'appelles ça? Mais je sais que ça existe, les furies. Attends, on va regarder. C'est genre ça, des gens qui se déguisent en... Pas. Les gens qui sont en live et que quand tu crées un personnage, ça... C'est pas forcément ça. Non. Ah, ça me gêne. Les gens qui créent un personnage sur... Comment on appelle ça? Les PNC? Non, c'est pas non, c'est pas personnel navigant. C'est les personnes qui créent... Mais c'est la fille qui a percé d'ailleurs dans ça. Il y a une Renoir qui a percé qui disait à chaque fois... Ice Cream Ouais, Ice Cream So Good. PNG. PNG, voilà. C'est ça, PNG? Non, PNG ou PNG? C'est joueur... PNG, peut-être. C'est joueur... Ouais. Player, non... Je sais pas. Bah ça, moi, j'en vois toujours, mais de temps en temps. Alors qu'avant, pendant la hype, il y en avait énormément. Il y a plein de gens qui... Quand tout le monde a su qu'elle faisait $20 000 par live... Mais justement... Elle fait de l'oseille que par rapport à ses vues. Elle fait de l'oseille où elle a des placements de produits. Non, elle a... Enfin, là maintenant, je sais pas comment elle fait de l'oseille, mais en tout cas, dans ses lives, je la vois de temps en temps faire encore des lives comme ça. Mais avant, c'était parce qu'elle recevait des cadeaux. Ok, donc c'est pas... Là, je trouve que c'est différent. C'est pas genre on fait confiance à une marque et tout, tu vois. Là, c'est directement sa communauté qui la rémunère. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un lien direct entre le service et tu vois la mais il y avait quand même TikTok qui l'a payé parce qu'elle faisait du contenu. Ouais. Mais oui, elle était payée. Mais bon, tu payes quelqu'un pour qu'elle puisse dire quelque chose, quoi. Tu vois. Ouais. Mais là, tu vois, c'est comme si je vais dans un spectacle. Mais c'est du divertissement, en fait. Ouais, non, mais je vais au théâtre, je vais regarder un mec qui fait des blagues, un humoriste, tu vois. Là, il y a comme un lien direct. Mais si par exemple je vais au cinéma, bah, je sais que le film, il y a des placements de produits à l'intérieur. Est-ce que ça empiète la qualité du film? Non. Non. Mais si je regarde un contenu sur YouTube qui a été payé par une marque, est-ce que ça empiète la qualité du contenu? Non. Est-ce que je fais confiance, du coup, à l'influenceur qui promeut une marque en disant c'est top, machin, truc? Non. Bah, ça dépend. Ça dépend.
Est-ce que moi je pense que moi c'est pas l'influenceur qui va me quoi. Est-ce que tu skippes les pubs sur YouTube? Genre si par exemple tu regardes un contenu et le premier c'est cette vidéo est sponsorisée par ta. Est-ce que tu changes ou pas? Enfin tu skippes? Moi je skippe. À part le truc c'est que Igral, c'est à un moment donné ça revient tout le temps donc tu sais, mais Igral j'ai écouté une fois, j'ai dit c'est intéressant. C'est intéressant, j'ai essayé de chercher un peu. Et en fait, finalement, ouais, il y a. Hello Fresh, non, j'ai pas écouté. C'est chiant, Hello Fresh. Mais à un moment donné, ouais, je skip. C'est assez chiant, quoi. Ouais, parce que c'est toujours pareil. Mais pareil. Est-ce que tu t'es déjà. Parce que moi, je me suis déjà posé la question pour certaines marques qui font régulièrement des placements de produits avec des très, 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 très gros youtubeurs, par exemple, Rhino Shield. Ah oui, ouais. Rhino Shield, c'est des coques de téléphone qui coûtent quand même assez cher quand tu vas sur le site. Et là, je me dis, ils ont les moyens de se payer tellement d'influenceurs. Comment ils arrivent à être viables? Je peux pas croire que la communauté de que ce soit même Squeezie, je peux pas croire qu'elle arrive à rentabiliser. Squeezie, il a quand même un tarif. Enfin, tu vois, tu fais une OP avec lui, c'est quand même un gros tarif. Mais après ça dépend de comment il fait la pub. Je sais plus qui. Mais même... Avec Seb, par exemple, il faisait super bien la pub. J'ai réécouté le truc de NordVPN. Mais quand c'est tout le temps. Genre tu fais une OP. Mais quand Rhino Shield font des OP régulièrement avec les plus gros youtubeurs français, ça veut dire qu'ils les payent à chaque fois. Et sachant que les gens qui consomment ce genre de contenu sont souvent jeunes, tu penses que les jeunes, ils achètent des coques de téléphone à 40 balles? Ils ne feraient pas ce genre d'OP. Si ça fonctionnait pas, ils l'auraient pas fait. Non, je pense que ça fonctionne. En plus, en vrai... tu connais quelqu'un qui a une coque Rhino Shield? C'est pas notre génération. Hein. Non, c'est pas notre génération, mais moi, je suis persuadée que... les plus jeunes, ils dépensent pas 40 balles dans une coque Rhino Shield. Moi, je suis persuadée que ça fonctionne. Parce que sinon, ils feraient pas autant de com dessus. Si ça fonctionnait pas, ils auraient fait une OP, ils se disent bon, ça fonctionne pas, on va pas continuer. Ils ont ciblé en plus, surtout Squeezie. Ou alors c'est vraiment exclusivement leur consommateur. Genre, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Enfin... Je sais pas. Mais pour moi, si tu fais. Après, je pense qu'ils ont dû bien cibler parce que si ils continuent à sponsoriser, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une grosse source de revenus dessus. Et c'est vrai que. Même par exemple, moi c'était Shopify. Shopify, il y a énormément de personnes qui sont sponsorisées. Et c'est pour ça aussi, il y a des fois. Et en plus, il y a une offre premium, donc du coup, tu n'es même pas obligé de. Voilà, du coup, moi des fois, je cherche des personnes qui ont ce code pour pouvoir ne pas payer. Ne pas payer. Mais pareil, et je pense que en vrai. Ils s'en foutent que ça revienne tout le temps, que ça gâche la qualité de la vidéo. Ils se disent que le moment où la personne sera prête à acheter, il reviendra sur cette vidéo. Et surtout que sur la vidéo, des fois... non, tu reviens jamais sur une vidéo. Moi, je reviens sur des vidéos. Sérieux? Enfin, pour Shopify, par exemple, je regarde une vidéo, tiens, cette personne-là, elle a des codes promo. Le jour où j'en ai besoin, je reviens sur la vidéo juste pour le code promo. Mais j'ai jamais fait ça. Tu vois. Parce que je sais, jamais acheté, et même des fois, je peux acheter des trucs où c'est pas un influenceur qui va m'influencer à acheter, mais il y a un truc où j'ai envie d'acheter. Je crois que c'était lunettes pour tous, ou je voulais acheter des lunettes ou autre. Et je dis, tiens, je crois qu'il y a un influenceur qui a un code promo. Je le prends. Moi, je vais plutôt taper le code promo dans ma barre de Google, mais je pense que la nouvelle... Moi, déjà, je fais ça, alors que je fais partie de la génération Y. Donc, imagine-toi la génération Z. Et la génération Z, c'est plus Google aujourd'hui. C'est vraiment... c'est vidéo. Moi, maintenant, avant, je tapais souvent sur Google comment on fait ça pour régler. Maintenant, aujourd'hui, il y a le format vidéo. Un format vidéo qui permet de te montrer. Moi aussi, oui. Tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, la génération Z, je pense que c'est ça. Hein. Avec quoi on a réglé nos micros? Voilà, grâce à TikTok. Merci TikTok. Tu vois, en fait. Je pense que c'est ça. La nouvelle génération, ils se disent, bon, peut-être qu'ils vont skip à ce moment-là. Mais le fait de savoir, peut-être le jour où ils ont besoin d'une coque, ils vont se dire, je sais que Squeezie, il a un code. Quelqu'un a besoin d'une code, tiens, tu peux acheter là. Squeezie, il a un code dessus.
Je pense que c'est plus pour ça. Enfin, ils savent que c'est ce qu'ils paient en vrai. Tu viens pas sur le truc de Squeezie pour regarder la pub. Tu viens pour regarder Squeezie, quoi. Mais en soi, je pense qu'ils s'en fichent. Ça doit fonctionner parce que sinon ils continueraient pas. Je pense que c'est vraiment le comportement de l'acheteur. Ils se disent, ok, moi je le place dans cette vidéo, comme ça s'ils cherchent un code promo, ça sera à vie sur la chaîne de Squeezie. Tu vois. Mais il y en a, ils ont des codes, ils ont une période, tu vois. Genre, ouais, c'est une période. Ils ont une. Alors, ou alors, sinon, il y a le truc un peu la carotte. C'est 10% jusqu'à demain, et ensuite, ça passera à 5. Tu vois, t'as des codes qui ont une viabilité, c'est jusqu'au temps. Après, t'as aussi les codes un peu ambassadeurs, où là, du coup, il n'y a pas de viabilité. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent sur plusieurs vidéos, etc. Après, ta première commande temps, deuxième commande temps. Ouais. Ouais. Mais bientôt, t'inquiète. Mais est-ce que trop de placement de produits sur une seule marque, est-ce que c'est dérangeant ou c'est pas dérangeant? Sur un influenceur? Non. Une marque sur tous les influenceurs. Non, en soi, moi, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait. Je pense, par exemple, bon, après NordVPN, peut-être qu'ils ont bien trouvé leur truc et tout, mais j'avoue, par exemple, j'aurais été DJI, j'aurais financé je trouve que c'est cohérent en fait. J'aurais financé plein de créateurs de contenu. Je sais pas s'il le fait déjà. Hein. Je sais plus s'ils nous avaient envoyé un petit coucou. Non, c'était les autres et DJI, on n'a jamais parlé d'eux. Mais DJI, on utilise quand même pas mal de vos produits. La honte à vous. Bref, je comprends pas. Et mais moi, j'aurais été DJI, j'aurais financé plusieurs contenus pour pouvoir promouvoir, parce que pour moi, c'est totalement cohérent. Ouais. Enfin, mais vraiment, j'aurais ciblé soit des influenceurs voyage, oui, enfin, ou vlog. Ouais, des vlogueurs. Des vlogueurs, des trucs, pour pouvoir promouvoir déjà la qualité de... Après, le truc, c'est que le problème, c'est que DJI, ils n'ont pas besoin de ça. On le fait déjà. Oui. On le fait Justement, déjà. ils ont un peu le côté un peu The Ordinary, genre on paye pas de pub parce que notre pub, c'est nos produits. Quoi. C'est nos produits. Et ils ont déjà une bonne qualité de produit. Donc les gens... ouais. Par exemple, moi, je suis le contenu d'un streamer qui s'appelle Jiraya. Et depuis très longtemps, il fait la sponsor d'une marque de boisson énergisante qui s'appelle Oli. Ah oui, Oli. Mais je la vois souvent en fait. Et justement, moi, je me suis dit, c'est trop bien parce que c'est plus santé que Red Bull. Enfin, c'est une meilleure caféine, machin. Enfin, bref, vraiment, sa promotion a été hyper cool et je me suis dit, je me laisserai tenter par les produits énergisants Oli. Et après, je vois qu'il y a d'autres streamers qui commencent à faire la pub pour Oli. Et dernièrement, qu'est-ce que je vois ? Quasiment tous les contenus YouTube font la pub pour Oli. Et moi, ça m'a un peu refroidi. Et après, je me suis dit... Genre, tu vois, quand il n'y avait que le créateur que je suivais, tu vois, c'était un peu niche et tout, je me disais, trop bien. Et là, maintenant que tous les créateurs commencent à parler, je suis genre... Ouais, en gros, c'est juste... Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est juste placement de produit, quoi. Après, c'est du placement de produit, mais le truc, c'est qu'ils n'allaient pas sélectionner qu'un seul. Moi, je me dis... Mais je trouve que je trouve qu'ils sont bien placés parce que Oli, ils ne se sont pas mis... On ne le voit pas sur TikTok, par exemple. On les voit vraiment sur des streamers. YouTube et sur Twitch. Voilà. Moi, je trouve que c'est cohérent parce que, tu vois, c'est énergisant. Ouais. Ils ont besoin d'énergie pour streamer. Là, ils ont fait une pub sponsor dans les stories. Hein. Oui, aussi. Mais ils ont besoin de... Mais moi, je me dis, des fois, c'est trop. Et moi, je trouve en fait, je me dis, est-ce que ça serait pas mieux d'espacer, de faire toi de temps à temps, toi de telle date à telle date, toi de telle date à telle date? Non, parce que pour moi, la marque, enfin, pour moi, t'es obligé de... Enfin, à partir du moment où t'es pas le seul sur le marché, tu veux être le leader. Donc, pour être leader, donc tu veux que sponsoriser sur... Mais moi, je trouve que c'est cohérent d'aller vers les streamers. Oui, non, je les vois souvent, je vois beaucoup plus sur les streamers que les youtubeurs, mais... justement, là, il y a beaucoup de vidéos YouTube. Mais moi, pour moi, je trouve ça cohérent. Enfin, ils ont besoin d'énergie pour streamer, pour faire leur YouTube. Enfin, je
trouve que c'est cohérent. Là où, pour le coup, je me suis aussi interrogée sur justement le placement de produit, c'est parce que c'était quand ? Je sais plus, je pense que c'était entre novembre et décembre. Et c'était juste après la détox de Lena Situation. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je voyais Lena Situation sur plein de pubs. Genre Revolut. J'aurais dû noter vraiment tous les placements, enfin toutes les pubs auxquelles elle a fait, mais elle était simultanément sur énormément de produits différents. Et à chaque fois, genre tu pouvais avoir une pub de ça et juste après une autre pub, toujours avec Lena Situation, mais sur un autre produit. Et moi, je me souviens que ça m'avait tellement marqué et je me suis dit, mais là, c'est trop, espacer les diffusions. Mais là, pour le coup, c'était des marques différentes qui avaient fait appel à Lena Situation. Et j'aurais dû vraiment noter parce que je crois qu'il y avait peut-être 3-4 marques qui avaient lancé leur campagne avec Lena Situation en même temps. C'est ça, faut pas dire. C'est ça, en fait, c'était tellement tout d'un coup que là, tu te dis, c'est pas un peu trop là? Après, moi, je suis tombée dessus. Moi, j'ai dû tomber sur une ou deux pubs et c'est tout, quoi. Ça dépend aussi du contenu que tu regardes. Il y avait Uber Eats, il y avait Revolut et je sais plus s'il y avait quelle autre marque. Après, je pense que en vrai, c'est pas la faute. Enfin, je pense pas que les marques se parlent entre eux, tu vois. Non, mais c'est ça, et surtout que Uber Eats, il a pas pris que Lena Situation. Hein. Ouais, non, mais oui. C'est pour ça que je dis que pour moi, peut-être que tu as dû l'avoir beaucoup, mais les marques ont dû lancer peut-être leur campagne en même temps et dedans il y avait Lena. Mais là, je me suis dit, ça fait trop. En fait, ça donne l'impression que le créateur fait tous les placements de produits possibles. Enfin, tu vois, il y a un effet de masse en fait. En vrai, moi, ça m'a donné un peu cet effet. Pour moi, elle a pas fait des. Pour moi, c'est pas genre des placements de produits, elle a fait des pubs. C'est différent. Oui. Pour moi, c'est pas. C'est des pubs. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas genre, oui, achetez ce produit. Elle a fait des pubs. Non, c'est d'accord. Je suis d'accord, c'est des pubs. Mais pour moi, quand tu prends la situation, tu t'attends à ce que tu aies une influence. Enfin, tu vois. Oui, mais après, Uber Eats a pris plusieurs influenceurs pour faire, par exemple, leur produit. Moi, j'ai pas compris. Par contre, moi, j'ai pas compris trop cette campagne. À la télé, tu sais qui fait la pub pour Uber Eats ? Qui ? Sophie Marceau. C'est qui ? Je connais pas. Tu connais pas Sophie Marceau ? Non, je connais pas. Peut-être que je connais, mais moi, les noms, avec les noms. Moi, les noms. C'est une actrice de. Enfin, pas une vieille, mais. Elle a quel âge ? Je pense qu'elle a 45 ans. Ah oui, elle. Désolée, je suis très nulle. Non, elle a 58 ans. Oh, elle fait pas. Mais oui, Sophie Marceau. Ouais, tu vois, ils ont pris des personnes en cohérence avec la cible. Donc pour moi, c'est cohérent, mais après, bon, ils ont pris Lena. Et je pense que tout le monde veut Lena. Maintenant, aujourd'hui, regarde, elle est chez Tarte. Oui. En vrai, moi, j'aurais été Lena, j'aurais accepté aussi. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, là, j'ai vu son contenu sur Tarte. Et justement, on parlait des influences. Et tu vois la spécificité de ce voyage ? Ils ont pris des clients et des contenus, peut-être pas des contenus UGC, mais presque. Pour le coup, c'est un voyage où il n'y a pas que juste des gros influenceurs. Elle, c'est la seule française, je crois. Ouais. Mais je sais qu'il y a des clientes dans ce voyage. Ouais. Genre, ils ont fait profiter leurs consommateurs. Après, je trouve que c'est vraiment... Justement, ils ont fait à la fois de l'influence, des plus petits créateurs et des clients. Ouais, et là, je me suis dit, trop bien. Et du coup, je me dis peut-être que c'est ça la suite logique des marques. Bah oui, parce que finalement, en vrai, je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien parce que tu t'es dit, il n'y a que les influenceurs qui alors que eux, ils reçoivent leurs produits gratuitement. Et tu es la consommatrice, tu es une grosse consommatrice de la marque, tu te dis, merde quoi. Et c'est toi tu peux pas profiter du voyage. Pour moi, c'est pas un contre-exemple, mais le voyage presse l'année dernière de Les Secrets de Loli avec je ne sais combien d'influenceurs, c'était tellement non, j'ai pas du tout l'inverse, tu vois, pas l'inverse, mais là c'était vraiment la quantité, le volume. Ouais. Alors que énormément d'influence c'était combien il y en avait? Il y en avait plus une centaine, non? Attends, je sais plus.
je sais pas, j'allais dire plus Une de 20. quarantaine peut-être. Je sais plus. Non, il y avait Mais ouais, énormément. il y en avait énormément et après ils devaient dormir dans des yurts tous ensemble. Enfin, pas tous ensemble, mais genre ils étaient 4 par chambre. Ouais, non. C'est des conditions qui étaient un peu bizarres, mais bref. Mais du coup, ouais, là c'était vraiment que du volume. Ouais. Non, je pense que comme tu dis, l'influence va pas changer, va pas mourir, mais on va rentrer dans une autre type de stratégie, quoi. Où on va prendre en considération un peu plus les clients. Parce que finalement, et à l'époque, je pense qu'on ne se rendait pas compte à quel point le mauvais choix d'un influenceur pouvait avoir un impact sur ta marque. Comment ça? Parce que le mauvais choix d'un influenceur oui, pouvait avoir un impact sur ta marque. Avant, les marques ne se rendaient pas compte. À chaque fois, tu leur disais tiens, tu devrais prendre mon micro. Tu devrais prendre plus. Tu devrais prendre plus cet influenceur-là parce qu'il colle avec les valeurs de ta marque. Eux, ils cherchaient plus. Non, elle a 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Ça, tu parles de la marque pour laquelle nous avons travaillé. Après, et moi. Mais il y a plein de personnes qui faisaient ça. Et moi, tu sais qu'un jour, on m'en a parlé et bon, du coup, la personne ne savait pas que j'avais travaillé. Et on m'a dit alors, surtout, ne faites pas comme Bip qui a pris une influenceuse qui ne correspondait pas du tout à son image. Ils ont fait un jeu concours, ils ont gagné 0 abonnés. Et là, j'étais genre. Oui, non. On leur a dit. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. It's okay. Mais bon. Bref. Passons. Écoute, c'était un peu le mot de la fin. Combien? 51 minutes. 52. Bon. On est en train de tourner un podcast, on sait même pas sur quoi on va le diffuser. On avait dit sur YouTube. Mais sur YouTube, on fait pas qu'à l'audio? De quoi? Je pensais qu'on allait le mettre en podcast audio. Un peu aussi, hein. Mais on n'a même pas de compte. Oui, c'est vrai, Spotify et tout. Bon, écoute, on verra bien. C'est sûr que sur YouTube, ça sera posté. On va découper, on prendra pour le mettre sur TikTok. Exactement. Suivez-nous. Voilà. Plus que jamais, on a quand même besoin de force. Donc, abonnez-vous, commentez, épargnez les vidéos. Dès que vous voyez à la nôtre, il faut nous donner de la force parce que... Surtout qu'on a plein de petits projets qui arrivent. Des petits. Qui en marche. Des petits et des énormes. Non, faut pas dire petit, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je dis petit. Des projets, il y a des projets qui sont en cours, en marche. Voilà. Et pas en marche comme Macron. Voilà. Bref, soutenez-nous et ciao. Ciao, bye bye.